chef de l'État congolais encourage le gouvernement à mettre en place les mesures urgentes permettant de mieux encadrer la commercialisation du cobalt et d'accroître les recettes issues de son exportation. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 25 août. Les détails à suivre dans ce journal. Les nouveaux animateurs de Kobil SA ont officiellement pris leurs fonctions depuis le vendredi dernier à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de cette entreprise du portefeuille de l'État. Ces nouveaux dirigeants se sont engagés à prévenir et à lutter contre les pénuries répétitives de carburant sur l'ensemble du territoire national. Un reportage à suivre également dans cette session d'information. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. Je le disais tantôt, lors de la 110e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 25 août, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a encouragé le gouvernement à mettre en place les mesures urgentes permettant de mieux encadrer la commercialisation du cobalt et d'accroître les recettes issues de son exportation. Les détails de Divine Mwenze rendus par Grace Luyanga. Dans l'optique d'accroître l'exportation du cobalt, matière première indispensable entre autres dans la fabrication des batteries, le chef de l'État a encouragé le gouvernement congolais à mettre en place des mesures nécessaires et indispensables à l'encadrement optimal de la commercialisation de la dite matière première. Félix Tshisekedi souhaite ainsi que par ces mesures, la RDC tire amplement profit de son cobalt, minerai stratégique dans l'ère du numérique et de la technologie. C'est ce qu'a rapporté Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, à l'issue de cette réunion. À l'heure où le volume d'exploitation du cobalt croît exponentiellement et que la technologie se veut centrale dans nos sociétés, il est curieux de constater que notre pays, malgré ses potentialités, ne tire que très peu de profit de son exploitation brute du dimétal, contrairement aux multinationales, qui enregistrent de chiffres records grâce notamment à la vente d'artefacts composés entre autres de ces minéraux stratégiques. Il a encouragé le gouvernement à mettre en place des mesures urgentes qui permettront de mieux encadrer la commercialisation du cobalt et d'accroître les recettes issues de son exportation. Pour ce faire, les instructions fermes ont été données au ministre des Finances et de Mines. Il a demandé au ministre des Finances et à la ministre de Mines de finaliser tous les projets d'arrêtés interministériels initiés par les ministères de Finances sous la coordination du ministre dans le but de permettre un meilleur encadrement de l'exportation du cobalt en ayant en ligne de mire l'accroissement des recettes issues de son exploitation. Rappelons que dans un communiqué datant du 25 juillet dernier, le ministère de Mines avait réagi contre les menaces de bannissement de son cobalt vers le marché international, accusé d'irrégularité dans la chaîne d'extraction de cette commodité. Au cours de ce même Conseil des ministres, le président de la République a félicité le gouvernement congolais pour avoir plutôt entrepris des efforts considérables dans l'opérationnalisation des établissements de l'entrepreneuriat local, ce dans la stricte vision de favoriser l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. On écoute Patrick Mouyaya à ce sujet. Le président de la République a dit sa satisfaction quant aux efforts entrepris par le gouvernement dans l'opérationnalisation des établissements d'entrepreneuriat local, notamment aux micro-entrepreneurs nationaux, conformément à sa vision de concourir à l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo qui servirait en même temps, tel qu'observé sous d'autres cieux, des bases socio-économiques susceptibles de favoriser l'accélération de processus de développement de notre pays. Il s'agit notamment du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, l'Agence de promotion de la classe moyenne congolaise APROCEM, ainsi que de l'Autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP. Il a rappelé son admiration face au dynamisme, à la créativité et à l'esprit combatif des jeunes répertoriés dans chacune de nos provinces et de surcroît dans celles en proie à une situation sécuritaire précaire.
Toujours au cours de ce même Conseil des ministres, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté sur la bonne gouvernance de la part de tous les mandataires publics. Il a également évoqué l'amélioration de la qualité des prestataires, des prestations plutôt des services devant être rendus par ces mandataires aux usagers et surtout les a appelés au respect des obligations sociales envers les travailleurs. On écoute à propos Patrick Mouyaya, encore une fois, dans ce journal. Le président de la République a rappelé les termes de sa communication faite à l'intention des mandataires publics au cours de la 77e réunion du Conseil de ministres pour insister sur l'impérieuse nécessité pour eux d'avoir constamment, dans l'exercice de leurs fonctions, une conduite managériale qui repose sur la bonne gouvernance pour garantir de meilleurs résultats. Il a évoqué notamment l'amélioration de la qualité des prestations et des services rendus aux usagers par la réalisation de leur objet social, le respect des obligations sociales envers les travailleurs, la transformation réelle du potentiel d'exploitation et de production des actifs de tout genre, l'atteinte des seuils des rentabilités afin d'avoir des marges de trésorerie positives pour accroître les actifs et les capacités contributives de leurs entités respectives au budget de l'État. Le président de la République a souligné que les mauvaises pratiques et anomalies de gestion diverses des finances et d'autres structures de contrôle ont été entretenues par une inaction des commissaires aux comptes qui pourtant ont de dite légale de certifier les comptes annuels après avoir vérifié la sincérité sur la base des normes de bonne gouvernance en vigueur. Nommés tout récemment par le président de la République, les nouveaux animateurs de Kobil SA ont officiellement pris leurs fonctions. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu le vendredi 25 août 2023 au cours d'une assemblée générale ordinaire de cette entreprise du portefeuille de l'État. Les nouveaux dirigeants se sont engagés à prévenir mais également à lutter contre les pénuries répétitives du carburant sur l'ensemble du territoire national. La nouvelle équipe dirigeante des Kobil SA, avec sa tête le PCA, Jean-Thierry Mosenepo, a pris officiellement ses fonctions avec un seul objectif, rendre cette entreprise très présente sur toute l'étendue du territoire national, mais surtout lutter contre la pénurie des carburants en République démocratique du Congo, mission leur confiée par le président de la République. Le PCA Jean-Thierry Mosenepo parle ici de leurs responsabilités. Maintenant que Kobil se trouve en plein milieu de la bataille qui concerne la commercialisation des produits pétroliers, nous avons la responsabilité de pouvoir implémenter la vision du chef de l'État dans cette société. Et cela s'articule autour de trois axes. Le premier, c'est celui de pouvoir changer le paradigme commercial de Kobil en allant dans davantage de commercialisation des produits pétroliers pour que les Congolais ne puissent pas en manquer et connaître les pénuries d'antan, mais aussi en allant dans le sens de l'amont pétrolier pour diversifier ce modèle économique dans toute la République pour permettre à ce que cette société de l'État puisse réellement servir les Congolais où qu'ils soient. Et Placide Moutamba, le nouveau DG, donne la quintessence de cette assemblée générale ordinaire. Le Kobil, c'est une société qui a beaucoup de problèmes. Nous avons eu à travailler ici pendant une année comme administrateur, mais j'ai connu les problèmes de Kobil et notre rôle, nous sommes fixés comme mission de pouvoir poursuivre ce que les autres n'ont pas pu achever et arriver à trouver solution. Il s'est de signaler que le nouveau DG de Kobil SA remplace à ses postes Georges Ketaliamba Ngoy. Dans la note de conjoncture économique de la semaine allant du 11 au 18 août 2023, la Banque centrale du Congo a signalé une progression hebdomadaire de 1,1% de la monnaie centrale qui s'établit désormais à 10 305,1 milliards de francs congolais. Cette croissance est consécutive à l'augmentation des actifs intérieurs nets. Les détails dans ce commentaire. L'augmentation des actifs intérieurs nets de 272,1 milliards de francs congolais qui a conséquemment contribué à cette progression de la monnaie centrale. Ce, malgré une baisse de 160,2 milliards de francs congolais des actifs intérieurs nets. Au niveau des composantes, la hausse de la monnaie centrale s'explique tant par les engagements envers les autres institutions de dépôt que par la circulation fiduciaire à hauteur respectivement de 87,9 milliards de francs congolais et 23,9 milliards.
En revanche, le passif monétaire au sens large n'a enregistré qu'une légère hausse de 0,04% pour s'établir à 30 330,6 milliards de francs congolais. Cette progression de l'offre de monnaie tient d'une augmentation des actifs intérieurs nets de 1061,2 milliards de francs congolais, alors que les actifs intérieurs nets ont baissé de 940,6 milliards. Pour mémoire, la monnaie centrale est la monnaie créée directement par une banque centrale. Elle représente les montants global de pièces et de billets émis auxquels s'ajoute le somme que les banques commerciales ont placé auprès d'elles au titre de réserve obligatoire. Ouverte le 24 août au Musée national, l'exposition des universités de la République démocratique du Congo. Cet espace d'exposition réservé à la promotion locale de l'entrepreneuriat s'est clôturé ce samedi 26 août. Quelques jeunes entrepreneurs congolais présents à ces assises déplorent la surtaxation et sollicitent ainsi l'accompagnement des autorités. Claude Kongoué et Diboma pour le reportage. 3 jours après son ouverture, l'exposition des universités de la République démocratique du Congo se clôturait ce samedi. Cette manifestation a donné l'opportunité à ces jeunes entrepreneurs et étudiants congolais d'exposer le produit de leurs inventions. Occasion pour eux d'en appeler à l'accompagnement des autorités congolaises, notamment en ce qui concerne la fiscalité au niveau de la douane. Je suis venue exposer mes pots de fleurs, ce que vous voyez là. Il y a le boîte à lotus, il y a le boîte à stylo. Il y a le pot de fleurs. La matière, je le paye à Zango. Je pars là-bas, j'achète et je ramène à la maison pour confectionner. Quand nous partons sur le marché, des fois le prix a augmenté. Le matériel qu'on a acheté deux fois à 10 000 francs, ça a augmenté et cela nous rend incapables d'augmenter le prix de notre matériel. Je suis en train de voir l'unité de production. Quand je pars acheter de matériel, je fixe mes prix en fonction du prix que je trouve sur le marché en tout cas. On est venu exposer une installation particulièrement que les gens ne sont pas habitués à vivre. C'est une installation communément qu'on appelle par la domotique qui consiste à piloter une maison, une résidence ou bien encore un bâtiment de manière intelligente. Et cette installation est une installation qui est unique en soi parce que ça permet en fait à un être humain de communiquer avec sa maison. La fabrication, c'est un processus après purement complexe. C'est vraiment très complexe pour élaborer, mais c'est vraiment purement de la programmation. Il y a plusieurs de composants qui doivent venir de l'étranger et nous souffrons énormément avec la douane. Cette exposition avait pour objectif de promouvoir les qualités et les compétences des étudiants qui s'exercent dans le secteur de l'entrepreneuriat. À quelques jours de la rentrée scolaire, les vendeurs des fournitures scolaires exerçant leurs activités au marché Gambela à Kinshasa déplorent les manques d'engouement, la légère augmentation de leurs articles de vente auprès de leurs principaux fournisseurs comparativement à la précédente année et à la base, s'estime-t-il, de ces ralentissements de vente. Philo Chiloba ici, les Chamala pour le reportage. Habitués à observer plus d'engouement autour de leurs activités commerciales à l'approche de la rentrée scolaire, ces vendeurs constatent une toute autre réalité. Ce, à 2 semaines seulement de cette rentrée prévue pour le 4 septembre prochain. Pourtant, sur leurs étalages, il ne manque de rien pour attirer les clients. La légère augmentation des articles auprès de leurs fournisseurs, qui a entraîné un réajustement de leur prix de vente comparativement aux précédentes années, est l'une des raisons majeures de cette absence d'engouement. Parce que tu as paquet 6500, année où matiti na 9500. Papa va déclarer même nous-mêmes en tout cas et à passer. Tu as pour encore zanga, big tu as 200 francs. Si vous avez comme 500 francs, vous avez exagéré. Vous avez bloqué cher ne balingi ba matisi dollar le ba matisi. En tout cas papa Fati, tu as agent de l'ordre, bazar de contrôle, va que na marché zone ba na kokanga ba ndiwana. Comparativement aux précédentes années, nous constatons que nos activités de vente sont au ralenti. Les différents prix auprès de nos fournisseurs étrangers ont pris de l'envol. Même un carton de cahier que nous achetions à l'époque à moins de 45 $ américains, aujourd'hui il se vend
à plus de 55 $ américains, ce qui nous impose également à réajuster nos prix. Et face à cette situation, nous perdons sensiblement le client qui désiste bien que la rentrée scolaire soit proche. Le message que nous lançons aux autorités, qu'elles s'impliquent activement dans la résolution de ces problèmes afin qu'une bonne rentrée scolaire ne s'effectue. Si d'un côté, ces commerçants déplorent l'absence de rentabilité de leurs activités commerciales, à quelques jours de cette rentrée, les parents de l'autre côté se plaignent constamment de la hausse de prix de biens et services. Une situation qui étouffe sensiblement leur pouvoir d'achat. Poursuivons ce journal avec cette information. Le charbon de bois est très prisé par les Quinois pour la cuisson des aliments. C'est combustible hautement indispensable dans le contexte quinois en proie à des sérieux problèmes d'électricité voit son prix flamber de manière considérable dans les différents quartiers de la ville. À l'instar de la commune de Linguala, il faut débourser jusqu'à 50 000 pour un sac entier et 25 000 pour un demi-sac. Suivez. Selon certains vendeurs rencontrés à Linguala, le prix d'un sac de ces combustibles a varié de manière incontrôlée, voire irrégulière cette année. Sur ces lieux de négoce, au premier semestre de l'année en cours, le prix d'un sac de braise a presque doublé, passant de 27 000 francs congolais à 50 000 francs congolais. Les raisons à la base de cette instabilité de prix, le coût des transports exorbitants, la hausse de prix de biens et d'autres difficultés moins négligeables liées à leur secteur d'activité. La première difficulté à laquelle nous faisons face, c'est le transport. Les prix de transport a flambé à telle enceinte qu'il a affecté même les prix des sacs de charbon à bois. L'instabilité du taux de change au cours de cette période était également pour beaucoup dans l'instabilité du prix de notre marchandise. Cette situation a rendu plus exigeants nos fournisseurs qui nous imposaient des prix en fonction de leur variation de taux de change, ce qui a également participé à cette hausse des prix de notre marchandise. Puisque nous achetons à très cher un sac de braise, il nous est difficile de le revendre en détail à des prix dérisoires comme ce fut le cas à l'époque. Les prix ont flambé, la qualité des charbons de bois que nous proposons à 500 francs est devenue insignifiante. Notons que le charbon de bois reste l'une des principales sources d'énergie pour la majeure partie de la population quinoise, voire pour certaines industries, œuvrant en République démocratique du Congo. Et pour terminer, le mécanisme d'épargne informel communément appelé Koboa Kisakart est à la base de plusieurs cas d'escroquerie à Kinshasa, mais aussi les structures informelles qui gèrent les fonds des particuliers congolais échappent à la législation, voire à toute imposition fiscale. Quelques victimes de ces mésaventures ont manifesté leur désarroi. Regardez. Sollicité par plusieurs personnes, ce système ou mécanisme d'épargne informel consiste à épargner de l'argent auprès des épiciers ou plus largement des tenanciers de certains établissements de proximité. Cependant, ceux qui se livrent à cette pratique sont généralement victimes d'escroqueries. Il relate ici les faits et encourage la population congolaise à loger leurs fonds dans des banques. À mon humble avis, je condamne tous ceux-là qui se lancent dans ces pratiques des systèmes d'épargne informels. Ils courent un grand risque en se lançant dans de pareilles pratiques informelles. Et généralement, ils sont victimes d'un acte de la part de ceux qui sont chargés de garder leurs fonds. Je suis contre cette pratique d'épargne informelle qui oblige à plus d'un à garder leurs fonds auprès des personnes qui n'en ont pas le statut. J'étais personnellement victime de cette mésaventure. Depuis, je n'ai jamais conseillé à qui que ce soit de verser dans cette pratique remplie de risques. Il serait en tout cas mieux que la population développe davantage la culture de bancariser leurs fonds, car c'est plus fiable. Je connais quelqu'un où Il y a plusieurs désavantages en tout cas par cette pratique informelle. J'ai connu un proche qui en était victime. Il ne s'en était pas sorti indemne. Bien d'autres personnes d'ailleurs, à la suite de cette arnaque, ont perdu leur vie. Je suggère aux gens de bancariser leurs fonds. Si ça dépendait que de moi, ma banque est mieux que carte. Signalons que ce système d'épargne n'est pas reconnu par l'État. Par conséquent, la prolifération de ce mécanisme ne permet pas à l'État de contrôler ces secteurs. À présent, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le chef de l'État congolais encourage le gouvernement à mettre en place les mesures urgentes permettant de mieux encadrer la commercialisation du cobalt et d'accroître les recettes issues de son exportation.
C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 25 août. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis les nouveaux animateurs de Kobil SA ont officiellement pris leurs fonctions depuis le vendredi dernier à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de cette entreprise du portefeuille de l'État. Ces nouveaux dirigeants se sont engagés à prévenir et à lutter contre les pénuries répétitives du carburant sur l'ensemble du territoire national. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.